Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens avec des lunettes parce que mes yeux sont dans un état pas possible. Je reviens sur cette victoire extraordinaire des Los Angeles Lakers hier soir, 127-97. Une entreprise de destruction systématique de cette équipe des Warriors, cantonnée à seulement 97 points. Nous allons analyser tout ça. On va parler des ajustements du coach Darvin Ham, qui, me semble-t-il, a pris du galon hier soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Je pense qu'on peut le dire, Darvin Ham a été grand hier soir. On a vu des ajustements au niveau défensif qui, à mon sens, vont marquer cette équipe des Lakers. On a vu un système défensif qui est adapté en fonction du personnel qui est sur le terrain. Surtout, on a vu, bien sûr, à chaque possession, un schéma défensif différent. C'est-à-dire qu'il s'était préparé pour plusieurs situations et plusieurs contextes de jeu, et à chaque fois, il y avait une réponse qui était différente. Il n'y avait pas de stéréotype de la manière d'aborder chaque action défensive. On a vu du man-to-man, on a vu du blitz sur Klay Thompson quand Steph Curry n'était pas sur le terrain, on a vu du job coverage pur et simple, mais aussi on a vu du edging, c'est-à-dire quand le pivot décide de monter sur celui qui orchestre le pick and roll de l'équipe adverse. Donc on a vu une équipe des Lakers extrêmement mature défensivement, de telle sorte que les Warriors, qui sont une attaque de feu, la meilleure attaque des playoffs et la deuxième meilleure attaque de toute la saison régulière, eh bien, ils ont inscrit la bagatelle de 38 points entre le deuxième et le troisième quart-temps. C'est une performance défensive, je pense, qui va rester dans les annales du basket. Le deuxième grand ajustement qui a été fait dans ce match, pour moi, ce sont les match-ups. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais Vanderbilt, la majorité du temps, était plutôt sous Klay Thompson. Je pense que cette équipe, les Lakers, s'était dit, il faut absolument pas que Klay prenne feu. On va peut-être se faire battre par Steph Curry, mais il ne faut pas que les deux soient en feu, de telle sorte que on n'a pas beaucoup vu Klay Thompson dans ce match. Austin Reeves, en man-to-man sur Curry, c'est un excellent travail. Je pense que sa vivacité, son allonge, ça a posé énormément de problèmes à cette équipe des Warriors. Je pense que ces deux changements de match-up ont changé toute la dynamique du match, puisque D'Angelo Russell, qui a fait un bon match en attaque, mais aussi un très bon match en défense, était plutôt sur Wiggins et des fois sur Draymond. Le troisième ajustement majeur, c'est au niveau des rotations. Darvin Ham a opté hier soir, non pas pour Malik Beasley, non pas pour Troy Brown Jr., mais plutôt pour Lonnie Walker. C'est-à-dire un garde qui est extrêmement physique, athlétique, capable de créer son propre shoot. Résultat, il a apporté du scoring là où Austin Reeves a un peu, je dirais, disparu offensivement, pour dire les choses comme ça. Mais je pense que Reeves, de toute façon, sa tâche défensive était parfaite hier, mais cette rentrée de Lonnie Walker, ça a apporté du boost à cette équipe des Lakers, et surtout, c'est un élément de surprise. Je pense que les Warriors ne s'étaient pas préparés pour ça. Alors, il y a eu beaucoup de satisfaction hier soir. Plusieurs joueurs ont été bons. Je pense notamment à Vanderbilt, son travail en défense, parfois sur Curry, mais surtout souvent sur Klay Thompson. Je pense aussi à Anthony Davis, qui s'est mué en ministre de la Défense hier, qu'il est redevenu ce qu'on sait qu'il est, c'est-à-dire l'un des meilleurs défenseurs de la planète entière. Il a été absolument extraordinaire partout, sur les lignes de passe, défendant le pick and roll, mettre des blocs, 3 interceptions, 4 blocs, sans compter toutes les déviations, toutes les actions dissuasives. Ça a été une performance extraordinaire. 25 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 blocs, 3 interceptions. Enfin, c'est un truc de fou. LeBron s'est donné pour mission hier, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, dans le premier quart, de faire en sorte
que AD soit lancé. Et une fois que AD était lancé, LeBron, dans le deuxième et dans le troisième quart-temps, il a été absolument chirurgical. Imaginez, il n'a pas pris un seul tir dans le premier quart et il n'a pas joué le quatrième quart. Il a quand même terminé à 21 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. Extraordinaire, cet homme a quand même 38 ans, il ne faut pas l'oublier. Et alors que dire de D'Angelo Russell qui a mis cette équipe des Lakers sur son dos, surtout au début de match, qui a permis à cette équipe de Golden State de ne pas s'envoler justement dans ce match. Je vous avais dit que c'était très important d'avoir une bonne entame de match. Eh bien, D'Angelo Russell a mis cette équipe sur son dos et a sauvé les Lakers hier soir. Alors, quelles sont les clés pour le prochain match? Je vous ai dit ce que je pensais du coach Darvin Ham. C'est un excellent coach pour préparer une équipe d'un match à l'autre. Ce qui, à mon sens, est un peu limité chez lui, c'est la capacité à réagir pendant le match. Un peu comme était Frank Vogel, si vous vous rappelez, à la période de la bulle, etc. C'était pas un coach qui pouvait réagir pendant le match, faire des ajustements qui, justement, font basculer le match. Eh bien, Darvin Ham, il va falloir qu'il fasse ça, puisque on sait que Steve Kerr va arriver avec un plan machiavélique. On sent que les Splash Brothers sont fâchés, ils vont revenir en force. Il va falloir que les Lakers apportent une réponse aux ajustements de cette équipe des Warriors, mais cette fois on the fly, c'est-à-dire pendant le match. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Prochain match, lundi soir, il va falloir être très prudent. Je pense que cette équipe des Warriors va revenir en force. À très bientôt. Ciao.